mon regard a croisé pour la première fois celui de Pierrick dans un bus. Je revenais de l'université et il m'a gentiment proposé la place libre à côté de la sienne. Je me suis assise et l'ai remercié pour sa sollicitude. Il me souriait avec un air idiot, pas la moindre lueur d'intelligence n'étincelait dans ses yeux, dans lesquels je vis comme dans un miroir, ceux d'une vache normande ruminant l'herbe de nos verts pâturages. Accompagné de ses parents, qui m'avaient jaugé sans un mot, avec satisfaction, avant de rentrer rapidement dans le vif du sujet. Il opinait à chacune des remarques de son père, et lâchait même quelques mots brefs d'approbation. Il cherchait une fiancée pour leur fils de 21 ans et me le proposait comme une marchandise dont il semblait pressé de se débarrasser. Il jouait les entremetteurs, rapidement, avant leur descente du bus. « Elle te plaît ?» avait questionné le père. « Regarde, quels beaux yeux elle a !»« Ouais, ouais !» avait répondu le fils. Je souriais, mal à l'aise, éprouvant de la compassion pour ce garçon qui se laissait dévaloriser par sa famille. Puis le père, s'adressant à moi, « Mademoiselle, il est en solde. Cela vous intéresse ?» Je n'étais pas intéressée. Et par bonheur, ils étaient descendus avant moi. Et j'avais soupiré de soulagement. J'étais loin d'imaginer à ce moment-là que je le reverrais, tenterais même de le stimuler intellectuellement, et que son attitude réfractaire ruinerait tous mes efforts, mais que son destin se révélerait d'une façon surprenante. J'allais également découvrir que ses parents coutumiers de ce genre de comportement recherchaient en permanence une prétendante pour leur fils. Où qu'ils aillent, ils prospectaient l'environnement à la recherche d'une fiancée potentielle susceptible de lui convenir. Au restaurant, ils fondaient leurs espoirs sur la serveuse. Au supermarché, sur la caissière. Dans les magasins, sur la vendeuse, après s'être enquis toutefois de leur célibat respectif. Ils échafaudaient des plans. Pour sûr, leur Pierrick finirait bien par trouver chaussure à son pied. Dans tous les lieux publics, facilitant un rapprochement, ils œuvraient inlassablement pour favoriser leur descendance et épargner à leur fils unique les tourments de cette solitude qui le guettait. Se comportant ainsi, comme ces mères chinoises qui, un écriteau vantant les mérites de leur progéniture accrochée autour du cou, arpentent inlassablement le parc de Shenzhen pour leur assurer un avenir conjugal. Mais Pierrick ne souffrait pas seulement d'une absence de vie sentimentale, ses perspectives professionnelles paraissaient également compromises. Titulaire d'un CAP de serveur, ses patrons successifs avaient été déroutés par sa mémoire sélective et sa diligence poussive. Invariablement, chaque client recevait sa commande soit incomplète, soit transformée car à la mauvaise table, après une attente interminable. Son sourire et sa gentillesse émouvaient certains habitués qui patiemment lui prodiguaient des encouragements en attendant sereinement leur commande. « Allez Pierrick !» lui lançait-il, « tu vas y arriver !» Et patatras, le plateau glissait de ses mains, sous le regard consterné puis franchement courroucé de son éphémère employeur, qui finissait par le pousser fermement vers la porte. Pierrick, sans se décourager, avec philosophie, enchaînait les périodes d'essai, face à des patrons médusés puis franchement irrités. Il écumait inlassablement tous les cafés et tous les lieux nécessitant l'emploi d'un serveur. Ses parents perdaient parfois courage. Sa mère surtout, qui murmurait d'un air las « Je le sais, tu ne trouveras jamais de fiancé et jamais de travail durable. » Son fils lui tapotait gentiment le bras. « Mais non maman, tu te trompes. Bientôt, je travaillerai et Léa reviendra. » Léa. Je vous raconterai plus tard ses amours fugaces, solitaires, secrets et compliqués avec la belle Léa. Ces amours qu'il vivait tout seul, dans le secret de son cœur.